Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien en cette nouvelle année 2026. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait un podcast, même avant les fêtes, hein, j'avais souvent des invités euh, qui parlaient du coup plus que moi. Donc me revoilà, j'espère que vous allez vraiment bien, que vous avez passé des bonnes fêtes. Je suis désolée de revenir que maintenant, mais bon, comme tout le monde, j'ai été occupée de fêter les fêtes, quoi, tout simplement, avec ma famille, les amis, etc. Et aussi, j'avais d'autres nouveautés dans ma vie qui venaient, donc j'avais un peu moins le temps, on va le dire. Donc voilà, donc c'est bien qu'on parle de temps parce qu'on va justement parler de ça aujourd'hui. Donc il s'agit du temps de Dieu, en fait, tout simplement. Donc je sais pas ce que vous diriez par rapport à ça. Ce que vous pensez du temps de Dieu, est-ce que vous vous êtes déjà posé les questions ou des choses comme ça. Alors, avant de commencer, j'aurais juste une petite nouvelle à vous dire à la fin du podcast. Alors, rien de très urgent ou quoi, hein, mais c'est une petite nouveauté qu'il y aura. euh, Bon, bref, je vous en parle après. Alors, le temps de Dieu. Alors, personnellement, le temps de Dieu, moi, oui, ça me parle dans le sens où il faut savoir que je suis une personne qui suis quand même très impatiente. Je suis une personne qui a besoin de savoir tous les détails de tout. Alors pas dans le sens commérage, mais dans le sens, par exemple, si tu me dis... j'ai toujours été comme ça. Si on me dit, ouais, bah vas-y, demain on se voit vers 13h. Moi, dans ma tête, c'est juste pas possible de me dire vers 13h. Moi, il faut me dire l'heure exacte. En fait, voilà, je suis très détailliste. Donc, quand il s'agit de quelque chose que j'ai besoin, par exemple, j'ai besoin d'un nouveau travail et que je prie à Dieu pour ça, en fait, moi, il me faut absolument tous les détails. C'est-à-dire, Dieu, si c'est vraiment ta volonté, il faut vraiment que tu me le dises par A plus A que c'est ça, en fait. Donc, en fait, j'ai mes propres attentes dans les réponses. Sauf que Dieu n'est pas comme moi. Dieu n'est pas comme nous. Et fort heureusement, j'aimerais dire. Donc il y a des saisons où attendre fait plus mal qu'agir. Donc des moments où on prie et où rien ne semble bouger, ça m'est déjà très souvent arrivé, on regarde l'horloge, façon de parler, on regarde les autres avancer et on se demande souvent en silence, Seigneur, quand est-ce que ce sera mon tour? Donc la Bible, elle est honnête par rapport à ça. L'attente fait partie du chemin de foi. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. C'est dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'étais hyper pressée d'avoir ma voiture. Alors il faut savoir que je savais déjà quelle voiture je voulais quand j'étais plus jeune. Alors je devais avoir quoi? Je devais avoir 14-15 ans. J'avais même pas le permis. J'étais un peu loin quand même d'avoir le permis, sachant que je l'ai eu à 21 ans. Donc je savais déjà quelle voiture je voulais avoir. C'était une Citroën C4 Cactus. Et vous savez pas quoi? Eh ben je l'ai. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai une Citroën C4 Cactus noire comme je voulais. Alors, c'est marrant parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai cherché, hein, c'est vraiment venu à moi. Ça s'est présenté devant moi, bah, j'ai accepté. Donc, non, franchement, c'est incroyable. Franchement, comment Dieu fait les choses, c'est incroyable. Donc, bref, tout ça pour vous dire que c'est des choses qu'on vit tout le temps. On a envie de quelque chose, des choses secondaires ou des choses vraiment qui sont vitales pour nous, mais on doit passer par l'attente et par la foi surtout. Donc le temps, c'est pas toujours celui qu'on aurait choisi comme laps de temps. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. On vit dans l'instantané. Et c'est tellement une réalité. Quand on va manger, bah, on est vite servi. Quand on commande sur Internet, on reçoit vite notre commande. Enfin, tout est dans l'instantané, quoi. Mais Dieu, lui, travaille dans la durée. Par exemple, dans la vie quotidienne. Et pourtant, on le sait. Un enfant, il ne naît pas en un mois. Une maison solide, elle se construit pas en un jour. Un cœur guéri ne se restaure pas en une prière rapide. Pourquoi on voudrait que Dieu fasse en une nuit ce qui a besoin d'une saison entière? Dans la Bible, l'attente,
n'est jamais vide, elle est toujours pleine de sens. Par exemple, Abraham reçoit une promesse, mais il attend longtemps. Dans Genèse chapitre 15 verset 6, Abraham crut en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Il attend, il doute, il tombe parfois, mais Dieu façonne en lui une foi qui tient debout. Nous avons ensuite l'histoire de Joseph, qui est l'une de mes histoires préférées de la Bible. Donc il reçoit des rêves de gloire, et en fait, il se retrouve dans une prison. Et en plus de ça, trahi par ses propres frères. Dans Psaume chapitre 105, verset 19, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, la parole de l'Éternel l'éprouva. Ce verset, il est bouleversant. La promesse est vraie, mais le temps d'attente, c'est une épreuve. Dans nos vies, c'est pareil. On prie pour un travail, mais l'attente nous apprend un peu la dépendance. On prie pour une relation, mais le silence de Dieu nous protège peut-être. Dans Lamentation chapitre 3 verset 25, l'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Donc attendre Dieu, c'est pas perdre du temps, c'est laisser Dieu travailler en profondeur. Souvent, on demande à Dieu de changer les circonstances alors qu'il veut d'abord transformer le cœur. Dans Ésaïe chapitre 55 verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Donc le temps de Dieu, il dérange, entre guillemets, parce qu'il enlève le contrôle qu'on a dessus, enfin qu'on aimerait avoir dessus. Ça nous oblige à faire confiance sans preuve immédiate, à croire sans voir, à espérer sans calendrier. Et ça, je pense que c'est ce qui nous perturbe le plus. En tout cas, personnellement, moi, comme je vous disais au début, moi qui ai besoin de détails, qui ai besoin de ci, de ça, que tu me dises le nombre de centimètres de ça, de ci. Enfin, pour moi, Dieu sait que c'est une épreuve d'endurance, quoi. Mais vraiment. Et moi qui n'aime pas la course d'ailleurs, c'est très, très, très. Ouais, c'est vachement. C'est difficile quand même. Mais d'un autre côté, je me dis. Je pense que à la fin de quelque chose de dur qu'on a passé, ou à la fin d'une longue attente, ou à la fin de oui, d'une épreuve difficile, je pense qu'on est vraiment fiers de nous. Et je parle dans toutes les circonstances, hein. C'est pas forcément dans la vie chrétienne, mais dans la vie de tous les jours. Quand on a persévéré, on se dit, punaise, je suis trop fière de moi, quoi. Par exemple, quand j'avais passé mon BTS, c'était une reprise d'études, donc ce qui n'est pas forcément toujours facile. Quand j'ai passé les épreuves, il faut savoir que c'était à Villepinte. Donc c'était vraiment à l'opposé de chez moi, mais c'était horrible parce que on avait souvent des problèmes de transport. Non mais vraiment c'est une longue histoire, mais c'était vraiment horrible. Donc on devait y aller là-bas pendant un bon moment. Donc il faisait froid. J'ai révisé pendant des bons moments. Il y avait le stress, il y avait le bruit tout autour de moi. Il y avait je sais pas combien d'élèves autour de moi. C'était dans un espèce d'hangar immense. Euh, Enfin vraiment, quand on dit qu'on est passé par-ci, par-là, et qu'à la fin j'ai obtenu mon diplôme, mais j'étais trop fière de moi, enfin j'étais trop contente, j'étais très reconnaissante envers Dieu bien évidemment, mais j'étais contente de me dire, punaise, je suis passée par là et j'ai réussi quoi. Enfin c'est une satisfaction qu'on a en fait. Et je pense que c'est différent de se dire, bon bah voilà, je suis allée à l'épreuve, j'ai triché, j'ai eu mon diplôme, ok c'est bon, je l'ai eu, mais c'est pas du tout pareil quoi. Il n'y a pas eu il y a pas eu même pas un peu de sacrifice ou genre euh, il n'y a aucun effort qui a été demandé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout pareil, en fait. Donc, je pense que c'est pareil dans la foi chrétienne, quand on passe par des épreuves difficiles, quand ça nous demande de beaucoup prier, ça demande des pleurs, ça demande vraiment une foi immense. Bah, en fait, ça nous forge. Et au final, on en ressort, bah, comme je dis, plus fort, quoi. Et je trouve que alors c'est bizarre à dire, mais je trouve que c'est trop bien en fait au final. Donc dans Hébreux chapitre 11 verset 1, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la vie de tous les jours, on confond souvent attente et abandon. Mais Dieu n'abandonne jamais ce qu'il fait attendre. Psaume chapitre 27 verset 14. Attendez l'Éternel. Ce verset, il dit pas comprenez tout.
il dit attendez. Et c'est tellement révélateur, c'est tellement profond, je trouve. Attendre dans quelque chose où tu sais pas du tout ce qui va se passer. Il y a des moments dans nos vies où on est dans le flou total. On ne sait pas dans quelle direction aller, on ne sait pas quel choix prendre, on ne sait pas ce que Dieu veut pour nous, mais Dieu nous demande d'attendre, d'espérer en lui, d'avoir la foi en lui. Et c'est à travers les épreuves que la foi est le plus éprouvée. Et je pense que vous le savez autant que moi, mais comme je le disais, à la fin de chaque épreuve, on est fier, on a une satisfaction, on dit merci Seigneur parce que j'ai tenu, parce que je ne t'ai pas tourné le dos. Et puis même si c'est arrivé, bah Dieu pardonne. Et je trouve ça vraiment satisfaisant en fait. Et justement, ce sont des moments aussi quand tu prends du recul et que tu regardes par où t'es passé, tu te dis mais waouh, Dieu, tu ne m'as pas lâché et c'est incroyable la fidélité de Dieu. Et Dieu ne retarde jamais sans raison. S'il attend, c'est qu'il prépare quelque chose. En toi, autour de toi ou pour plus tard. Même Jésus a attendu. Jean chapitre 2 verset 4. Mon heure n'est pas encore venue. Donc si le Fils de Dieu a respecté le temps du Père, qui sommes-nous pour vouloir forcer le nôtre? Peut-être que ta saison actuelle est lente, peut-être que tu te sens oublié, mais écoute cette promesse dans Ésaïe chapitre 40 verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc le temps de Dieu ne détruit jamais. Il purifie, il enracine, il rend stable. Et quand Dieu agit enfin, ce qu'il fait tient debout. Alors aujourd'hui, si tu attends une réponse, une guérison, une direction, rappelle-toi, Dieu n'est jamais en retard. Son silence n'est pas un oubli. Et son temps est parfait même quand il est douloureux. Dans Psaume chapitre 37, verset 5, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Je trouve ça vraiment incroyable parce que parfois quand je passe dans des situations où vraiment je suis perdue, ou j'attends une réponse de Dieu, ou vraiment j'attends, voilà, j'attends, c'est le mot, que mes pensées commencent à prendre le dessus, c'est-à-dire oui, mais regarde, ça c'est bizarre, oui, mais regarde, t'as pas eu encore de réponse par rapport à ci, de ça, et que je commence à douter, en fait, en d'autres termes. À chaque fois, je pense à mes neveux. Alors pourquoi? Pourtant, ils ont rien à voir avec mes épreuves ou mes questionnements. Mais en fait, je pense à mes neveux dans le sens où ce sont tous des enfants de moins de 9 ans. Et je me dis, les enfants ont une foi magnifique. Ils ont une foi incroyable. Eux, ils vont jamais se dire, est-ce que demain je vais manger? Non, ils vont jamais demander ça à leurs parents. Ils savent que demain ils mangeront. Ils vont jamais se poser des questions comme nous on se pose aujourd'hui en tant qu'adultes. Alors est-ce que c'est mauvais qu'on se pose des questions? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce que je veux dire c'est que on devrait apprendre des enfants, de la foi qu'ils ont, de la simplicité de vivre qu'ils ont. C'est Ils ont cette innocence que j'aimerais tellement récupérer quand j'étais enfant. Et, et je trouve ça vraiment beau. Donc quand j'ai des doutes, quand mes pensées prennent le dessus, je pense à mes neveux. Je me dis, ils ont cette joie de vivre. Ils rigolent pour tout. Oui, bien sûr, ils font des bêtises. Mais ils ont une foi incroyable. Ils ont une foi incroyable. Donc j'ai envie d'avoir cette naïveté, mais pas dans le sens péjoratif, mais de croire que Dieu va agir, de croire que même si ce n'est pas la réponse que je veux, eh ben c'est la meilleure réponse parce que Dieu veut toujours le bien pour nous, ses enfants. Donc voilà, moi, c'est vraiment ma façon à moi qui m'aide. Bien évidemment, j'aime beaucoup relire les promesses de Dieu, mais ça, c'est une autre façon. Après, si vous avez une autre façon à vous, eh ben faites-le. Tout ce qui est, tout ce qui va vous aider à lutter contre vous-même, parce que souvenons-nous que nous sommes le pire ennemi de nous-mêmes, voilà, tout simplement. Bah, trouvez-vous des choses comme ça. Écrivez des promesses de Dieu, apprenez-les par cœur,
Inspirez-vous d'une histoire de la Bible, inspirez-vous d'une sœur ou d'un frère de l'Église, ou inspirez-vous des enfants tout simplement. Donc voilà. Je sais que ce n'est pas facile, je le dis avec toute simplicité et tout, mais je sais très bien que ce n'est pas facile. Je suis enfin je suis encore jeune, en tout cas je l'espère, j'ai 26 ans. J'ai 26 ans et demi, comme diraient les enfants du coup. Et je sais que j'ai encore un long chemin, si Dieu me donne la vie pendant un bon moment. Et en fait, j'aimerais vraiment qu'on comprenne que le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Et même si on désire quelque chose de tout notre cœur, il faut toujours se souvenir que c'est Dieu qui a le dernier mot et qui a la meilleure solution pour nous. Donc n'ayons pas cette prétention de penser qu'on sait mieux que Dieu. C'est de l'orgueil mal placé, quoi. Alors je suis désolée si vous entendez mon chat pleurer, parce qu'il veut sortir. Donc voilà, donc je vais vous faire la petite annonce que je vous avais dit au début. En fait, voilà, je vais poster, alors de façon irrégulière dans le sens où je ne sais pas vraiment quand est-ce que je vais le poster, mais j'ai plusieurs questions-réponses à poster. Des questions un peu basiques ou des questions un peu plus philosophiques entre guillemets, euh, où une personne va nous apporter des réponses. Donc voilà, j'en dis pas plus. Je les posterai au fur et à mesure sur YouTube. Alors je suis obligée de couper en plusieurs parties parce que non seulement c'est long, mais en plus il y a plein de questions mélangées, donc il faut que je les regroupe, etc. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous aura parlé, que Dieu a parlé à vos cœurs et à vos pensées. Si vous pouvez prier pour que Dieu m'aide à être régulière dans mes podcasts, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses dans ma vie en ce moment que c'est un petit peu compliqué, mais j'essaye de persévérer là-dessus, quoi. Donc voilà. Donc je vous fais des câlins fraternels, voilà, comme on dit, et que Dieu vous bénisse très fortement. À très bientôt.